Ça, on le fait plus rarement. Et alors, on a aussi des appareils pour régénérer les eaux usées, pour dessaler la mer, etc. Des gros projets d'appareils qui sont là. C'est des tas de choses que l'on fait, puis on intervient aussi sur d'autres matériaux, on intervient sur les parfums, on intervient sur des choses comme ça. Et si vous voulez, on exhale, si vous voulez, les senteurs, c'est quelque chose de magnifique. On obtient même de nouvelles odeurs, des choses qui sont très intéressantes. Mais on comprend bien que vous êtes à la limite de la poésie et puis un univers qu'on Oui, peut appréhender c'est ça, que par le ressenti, que par le ressenti, si vous l'intuition, voulez. l'intérieur, Vous êtes les là, et sens. il y a une richesse ahurissante, et véritablement, vous êtes sans arrêt en communion avec cela, vous voyez. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors bon, si vous voulez, je vous parle des appareils. Alors il y a d'autres gens qui avaient fabriqué dans le temps d'autres appareils qui aussi fonctionnaient bien. Mais ils ne savaient pas véritablement ce qu'ils manipulaient. Ils y allaient par intuition, mais ils n'avaient pas la science de ce qu'ils disaient. Ils n'avaient pas la science de leurs intuitions. Nous, on l'a, ce qui fait que ça nous permet de faire ça ou de ne pas le faire. Oui. Vous voyez? Oui, vous savez où vous allez, il n'y a pas sait où des on va. expériences, En le général, terrain est solide Des là. fois, remarquez comment on arrive sur on est en recherche d'ultra-pointe, des fois on ne sait pas toujours ce qui va arriver. Mais enfin, c'est pour ça on avance assez lentement, on ne fait pas trop de bêtises. On n'est quand même pas trop farfelu. Alors vous voyez que cette philosophie nouvelle que l'on a mis en place, elle débouche, donc comme je vous le disais en début d'émission, sur une autre science, qui est la science, si vous voulez, de l'existence sans repère. C'est ça qui est fantastique. C'est ce qui est fondamental, c'est l'existence, et après il n'y a pas de repère. Mais on peut mettre des repères par moment pour l'attirer vers nous, etc., pour juger, pour mesurer. Puis après, on renvoie dans ce monde où il n'y a pas de repères. Oui, parce que c'est angoissant, en même temps on peut se dire sans Ça repère, peut c'est être- très ça peut être- angoissant. Ça peut être angoissant, oui, ça peut être angoissant. Enfin, après, comme disait Pascal, l'habitude est une seconde nature, et il y a quand même l'habitude. Hein. Vous voyez, on s'en sort. Et si vous voulez, pour cet exposé qui est quand même assez court, tout en ayant été un peu, on est entré, je pense que les personnes verront la richesse d'ouverture et la richesse, si vous voulez, de l'approche. Si vous voulez, ils peuvent continuer par exemple, dans les livres que l'on a écrits. Hein. Alors, il y a Théorie des formes et des champs de cohérence, tome 1 et 2. Le tome 3 doit sortir à la mi-juin. Il y aura 4 ou 5 tomes. Alors là, c'est toute la théorie qui est présentée. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Ce sont des livres qu'il faut lire. Faut pas papillonner. Il faut se laisser aller. On en lit quelques pages, on revient. Quelques pages, on revient sur ces pages. Et la troisième ou quatrième fois, ça c'est clair. Il n'y a aucune définition parce qu'on prend une pensée dynamique. La pensée rationnelle d'une pensée statique, elle supporte la définition. À partir du moment où vous avez une pensée dynamique, si vous donnez une définition, quand vous avez donné la définition, le sujet sur lequel vous êtes intervenu n'est déjà plus le même. Vous voyez. Oui, c'est comme si on réduisait j'ai le sentiment d'un entonnoir, et puis quand on définit, oui, c'est ça, on perd une partie. Alors donc, il y a la théorie des formes et des champs de cohérence. Et puis, alors ça, c'est l'édition du Cosmogone. Bon, on les trouve dans les FNAC, dans les librairies, on les demande, l'éditeur est à Lyon. Bon, il y a aussi, alors, une collection de livres que j'avais lancée et qui est très importante parce que j'ai mis sous forme romancée des découvertes qui sont absolument inconnues. Et de façon à ce que ce soit agréable, l'idée c'était de le mettre sous forme de roman. C'était romancé. Alors, on trouvera Les Désintégrateurs aux éditions de l'original, Le Créateur d'étoiles aux éditions du Cosmogone, et puis il doit y avoir une quinzaine de volumes, les autres sont en cours d'écriture, je travaille sur le troisième, bon, etc. Si vous voulez, et ça c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des romans. Ça paraît de la science-fiction, mais à la fin, en annexe, il y a l'histoire vraie, avec les protagonistes qui étaient là, qui ont assisté, etc., qui ont vu ces choses extraordinaires, et on se rend compte qu'effectivement, on a oublié, dans l'instruction qu'on a suivie dans les écoles primaires, secondaires, dans les pensions, ou si vous voulez, les universités, écoles d'ingénieurs, de nous dire certaines choses. C'est extrêmement grave. Parce qu'un être humain, si vous voulez, vit à peu près 80 ans avec un cerveau valable. Après, ça baisse un peu. Et puis après, c'est la fuite des repères, comme je vous disais tout à l'heure. Et si vous voulez, on n'avait pas le droit de nous oublier tout ça. Ça, nous, on ne l'admet pas. Vous voyez ça. Alors, d'autre part, pour avoir des renseignements, s'il y a des personnes qui veulent écrire, il faut qu'ils écrivent au cabinet Canuel, C-A-N-U-E-L, C-A-N-U-E-L, N comme Nicole, 43 cours de Vincennes, Paris 20e. Alors, C-A-N-U-E-L, 43 43 cours de Vincennes, Paris 20e.
D'accord. Et là, tout le courrier, il est réparti, etc. Bon, on répondra au courrier dans la mesure de notre possible, quoi, c'est ça. Il ne faudra pas que les gens s'estiment lésés. Voilà. Et si vous voulez, puisqu'on arrive à la fin de l'émission... Il nous reste 8 minutes à peu près encore. Si vous voulez, je réinsiste sur ceci. Ce qui est important, c'est la pensée qui est dans l'errance. Et le concept d'errance, et comme le concept de silence, c'est un concept fondamental. Il y a le concept de nécessité aussi, qui est fondamental. Ce sont des concepts, ce sont des vérités premières, comme la structure espace-temps, c'est aussi fondamental. Comme la forme, qui émerge ou qui s'immerge dans cette structure, ou qui s'immerge dans cette structure. Et cette pensée qui est dans l'errance, à un moment se produit l'imprévu. L'imprévu qui peut être sur des tas de formes différentes. Et après, l'être commence à créer. C'est la création qui apparaît, sous toutes ses formes. Vous voyez ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on arrive à cette conclusion-là, ça, c'est l'observateur qui se voit lui-même. C'est le rôle de l'observateur. L'observateur, il est ce qu'on appelle l'obs, parce que c'est plus qu'un observateur. C'est l'obs, il est OBS, on a pris les 3 premières lettres. Et en réalité, il y a une technique cérébrale dans sa création, puisqu'il se crée lui-même. Là, vous voyez, on n'est plus du tout dans la pensée rationnelle. C'est qu'à un moment, il veut dialoguer avec ses créations, qu'on appelle ses points de cristallisation. C'est une expression de Gilbert Simondon, qui a été un de mes professeurs, un homme remarquable. Et il y avait les points de cristallisation, et j'ai repris son image. Et les autres sont les points de cristallisation. Les autres, en dehors du soi. Mais il ne peut pas parler du soi des autres. Ça lui est interdit. Ce n'est pas par cette restriction qu'il se donne dans son raisonnement, il devient plus riche. Il ne faut pas avoir peur par moment de couper des membres pour sauver l'individu. Et c'est ce qui, dans la pensée rationnelle, on veut trop en mettre, vous comprenez. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement... qu'on utilise toujours dans notre travail. Et ce qu'il faut comprendre, l'autre champ de cohérence, il est lui-même errant dans son intégrité, si vous voulez. Et d'autre part, pour vous donner une idée un peu de la technique cérébrale, pour vous donner une exhalaison, les cathédrales, les symphonies sont des exhalaisons de la pensée qui se sont figées. Les cathédrales, les symphonies, un train qui roule, une personne qui passe devant vous, tout ça, ce sont des exhalaisons de la pensée qui se sont figées. Alors vous comprenez qu'il y a encore autre chose. Voilà. Ne nous quittez pas comme ça, il nous reste 5 minutes. On va poser encore quelques questions, si vous voulez. Par rapport à l'instabilité des repères. Oui. Donc, comment on se retrouve par rapport aux différents niveaux, ou comment ça fonctionne? Ben, je vais vous donner une image, un peu pour comprendre. L'instabilité des repères, il faut la vivre pour la sentir, pour pouvoir l'exprimer. Je vous donne une image. Vous avez dû, quand vous étiez petite fille, vous retrouvez, moi je ne sais pas, dans une gare. Et puis, quand il y avait une gare où il n'y avait pas grand monde, vous savez, ces petites gares de campagne. Et puis, comme ça, vos parents étaient, ou votre famille était là, ou les adultes étaient près de vous. Bon, ben, ils vous ont laissé un peu de liberté. Et puis, vous allez vous mettre entre 2 rails de chemin de fer, quand il n'y a pas une locomotive qui vient. Je vous raconte comme ça, parce que c'est comme ça que m'est venue l'idée d'instabilité des repères. D'accord. J'étais tout enfant. Puis comme j'étais assez insupportable, de temps en temps, on me surveillait. Et puis, à un moment, j'allais me mettre au milieu des rails. C'était des rails qui étaient rouillés. Puis je regardais, je comptais les traverses. Alors vous comptez 1, 2, 3, 4, vous arrivez à 30, 31, 38, 39, 40. Puis vous recommencez. 1, 2, 3, 4, puis là vous arrivez à 35. Puis vous recommencez, vous arrivez à 42. Et là vous allez comprendre quelque chose. Puis après, si vous voulez, comme l'explication rationnelle, c'est que vous êtes dans une position telle que la perspective fait que les traverses sont toutes confondues. Donc le restant, ce serait comme une seule et unique traverse. Puis vous allez à l'horizon. Et bien là, vous comprenez ce qu'est la suite des repères. Et c'est comme ça que, si vous voulez, j'avais compris ce phénomène. Et à un moment, donc, vous vous rendez compte que vous n'arriverez... Vous savez qu'il y a un nombre fini de traverses, puis ce sont des êtres humains qui l'ont mis en place, et jamais vous ne le connaîtrez. Et sur cette suite continue de traverses qui était au loin, là-dedans, j'imaginais des paysages, j'imaginais des histoires, pour aller jusqu'à l'horizon. C'est ça qui est important. Ça, le concept d'horizon est très important. Et il y a une chose, là on a une fuite des repères. Ça, c'est, si vous voulez, une image qui vous donne la notion de fuite des repères. Vous voyez ? C'est la fuite des repères, les repères fuient. Et là-dedans, vous pouvez mettre des réalités. Là-dedans, vous pouvez mettre autre chose. Et vous pourrez mettre à un moment quelque chose d'autre qui sera que quand ce sera sur cette fuite, ça ne prendra pas les formes que vous avez
dans le monde rationnel qui sont parfaitement localisés. Pour ne pas détruire la fuite, pour ne pas violer la fuite, ça va prendre des formes nouvelles. Et ces formes auront des propriétés magnifiques. Vous voyez? C'est ça, la fuite des repères. Alors la fuite des repères, vous l'avez dans les tas de domaines. Et après, ce qui est intéressant, c'est de la provoquer. Vous provoquez la fuite des repères. Alors naturellement, si vous vous déplacez puis que vous allez mesurer, elle va disparaître. C'est pour ça qu'il faut accepter des contraintes pour voir un autre monde qui apparaît. Si vous voulez imposer trop de choses, à un moment, ça se brise devant vous. Vous comprenez? Oui. C'est comme si vous aviez, moi je ne sais pas, je sais pas, vous avez un très beau vase qui est loin de vous, mais pour aller le toucher, il faut traverser un pont qui est construit en verre, sur une simple glace. Vous savez qu'avec votre poids, si vous y allez, ça va se casser. Si ça se casse, vous tombez dans un trou, vous ne verrez plus le vase. Le mieux, c'est de ne pas y aller et de continuer à contempler le vase, qui est très beau. Ben, vous voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans cette construction, il faut accepter des tas, il faut s'écouter. Et vous, quand vous sentez que c'est presque comme si on vous susurrait l'oreille qu'il ne faut pas avancer, il faut respecter la voix de ce petit génie qui vous parle. Vous voyez, ce petit lutin, j'en sais rien. Et il faut la respecter et vous apercevez qu'après, c'est beaucoup plus riche que tout ce que vous aviez rêvé. C'est-à-dire qu'il faut à la fois foncer très vite et en même temps la contrainte, se retenir. Vous êtes sans arrêt sur un chemin de crête. Et vous allez comprendre, quand vous êtes sur le chemin de crête, que vous marchez. Après ce chemin de crête que vous l'avez parcouru, vous l'avez informé par votre marche. Oui. C'était les montagnes, etc. Et à un moment, quand vous avez terminé, vous reprenez tout le trajet sur le chemin de crête, vous le séparez de la montagne et vous le mettez dans une autre représentation. Et à ce moment-là, il y a des choses nouvelles qui se produisent. Jacques Ravatin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle l'adresse. Alors, c'est cabinet Canuel. Cabinet Canuel, oui. C-A-N-U-E-L, 43... Cours de Vincennes. Et c'est dans le 20e. Paris 20e. À Paris. Voilà. Et donc, vos différents livres, donc notamment Théorie des formes et des champs de cohérence. Donc, il y a 2 tomes, et puis on pourra retrouver tout ce qui a été évoqué ce soir. Ah oui, puis beaucoup plus approfondi. Voilà. Bon. Ça aura donné une idée, en tout cas, pour nous, pour aujourd'hui. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Cette interview vous a plu ? Retrouvez toutes les interviews proposées par Corinne Grimbert auprès de l'association Montagne Verte au 09 53 85 11 74, 09 53 85 11 74 ou sur le site internet les www.lavoiximpertinente.com, lavoiximpertinente.com. Les interviews sont disponibles soit sur CD, soit par téléchargement. À bientôt.